Bonsoir, bienvenue à votre séance. On peut y aller, oui? Oui. Bienvenue à votre séance du 7 mai 2025. À l'ordre du jour, ce soir, Maria, peux-tu la... Oui, sans problème. Et évidemment, on a l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour, la correspondance, l'administration. Donc, un contrat de direction générale par intérim, l'adoption du procès verbal de la séance du 1er avril, trésorerie, le rapport des dépenses autorisées, le contrôle et suivi budgétaire, hygiène du milieu, sécurité publique, il n'y a pas de point. Travaux publics, octroi de contrat pour travaux de déneigement et de déglaçage des chemins et stationnements municipaux. Aqueduc et eaux usées, on a le remplacement d'un surpresseur Ibon. Loisirs, tourisme, santé, bien-être, urbanisme, développement du territoire, il n'y a pas de point. Législation, le comité de sélection embauche, nomination d'une enchérisseuse pour la vente de taxes 2025, affaires nouvelles, varia, période de questions et la levée et la clôture de la séance. Merci, Marie-Ève. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour tel que déposé? Colette. Déposé par Colette. Le temps donc de séance ouverte. Correspondance, on a reçu un document. En administration, contrat de direction générale par intérim. On s'est entendu avec Marie-Ève pour une certaine période en attendant qu'on puisse combler le poste. Que Marie-Ève puisse faire quelques heures en intérim en attendant que le poste soit comblé. Puis on a signé un contrat avec Marie-Ève à ce niveau-là. Voulais-tu donner plus d'explications par rapport à ça? Dans le fond, c'est de continuer à aider la municipalité pour qu'elle puisse fonctionner. Parce que plusieurs responsabilités d'une direction générale ne peuvent pas être faites par des élus. Donc, bien évidemment, je ne voulais pas laisser la municipalité dans le pétrin et la municipalité avait aussi un besoin. Donc, dans commun entente, il y aura certains éléments qui seront poursuivis par moi. Bien évidemment, je ne peux pas faire tous les chapeaux. Par contre, c'est ça, pour une période déterminée, il y a un délai maximal, mais si jamais on trouve un remplaçant, je vais l'aider à la formation, puis par la suite, là, je vais quitter pour toute autre tâche. On s'est entendu pour un nombre d'heures, un tarif à l'heure. Oui. Qui proposerait le contrat avec Marie-Ève? Je propose, André. André. Ce contrat-là et cette résolution-là est entérinée à partir du 14 avril. Parce que Marie-Ève a commencé quasiment le lendemain de sa démission. En passant, on la remercie pour nous donner un coup de main. C'est très, très, très apprécié. L'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2025, vous l'avez reçu, je pense, dans la semaine après la rencontre. Vous avez sûrement eu le temps de le lire, de le regarder. Oui. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à ce qui a été... Non. Désirez-vous qu'on le regarde ou si vous êtes prêt à l'adopter tel quel? Prêt à l'adopter. OK. Qui en fera la proposition? Je propose, Marie. Rapport de dépenses autorisées pour le dernier mois, 49 862,75. Les grosses factures, c'est une cote-part à MRC, une cote-part, pas une cote-part, mais un montant en métal. Puis cote-part à Mont-Louis. Oui. Puis le remplacement là, du système de ventilation à la station. La station de pompage des eaux usées. Après 20 ans, on commence à avoir des remplacements d'équipements. On a 2 à cet endroit-là, dans le dernier mois. Donc, que Marie-Ève vient de parler au niveau d'air. On peut dire du chauffeur, de la climatisation. Ça chauffe ou ça refroidit, un des deux. Ça fait les deux au besoin.
Alors, qui fera la proposition pour effectuer les paiements? Je propose Claude. Contrôle et suivi budgétaire. Alors, Marianne nous a sorti les 3 derniers mois. C'est un dépôt, ça ne prend pas de résolution. On a regardé ça, tout le monde a vu le document. Puis, évidemment qu'il y a des éléments qui sont pas défoncés, mais qui sont plus qu'à 50%, c'est normal. C'est l'entretien d'hiver, l'entretien du camion. On a eu plusieurs prix en début de saison, hivernal. Et il reste un montant qui va être dépensé de novembre à début janvier. À chaque année, c'est comme ça, là. Fait que, mais pour le reste, on est dans les pourcentages là, par rapport au budget au temps de l'année, c'est-à-dire autour de 30-40%. Sur pratico-pratique l'ensemble du budget. Hygiène du milieu, rien, sécurité publique, travaux publics. Travaux publics. Octroi d'un contrat de travaux de déneigement et de déglaçage des chemins de stationnement municipaux. Monsieur le maire, je voudrais juste porter à votre attention que j'aimerais que ce soit mentionné au procès-verbal que je n'ai pas participé au délibéré vu le potentiel de conflit d'intérêts. Je confirme ce que Marie vient de dire. Quand on en a parlé, elle était absente, c'est retiré. Pour faire un petit peu d'historique, sans aller dans les fins détails, on est allé en soumission publique sur le SAO. SAO, c'est le système gouvernemental au niveau du dépôt quand on va aller en appel d'offres. Et ça a passé 2-3 semaines sur le site. On n'a eu aucune... Il n'y a personne qui a coté ou qui a demandé de l'information là-dessus. Y a-t-il quelqu'un? Oui, ils ont demandé de l'information, mais on n'a pas fait de dépôt. Ils n'ont pas fait de dépôt. Ce qui fait qu'une fois que le temps conforme est terminé sur la SAO, ça permet à la municipalité de regarder certaines alternatives. Alors, on avait un intérêt à avoir un contrat. La raison, c'est que le camion est quand même assez âgé. Ça lui prend des pneus neufs pour débuter une nouvelle saison. Puis, cet hiver, il a coûté assez cher en entretien. C'est normal, un camion qui travaille fort, et qui, éventuellement, il y a des bris. Donc, on a approché une entreprise de Mont-Saint-Pierre pour voir son intérêt. Il est reparti et il est revenu avec une offre. On a regardé l'offre ensemble. On a trouvé que ça avait du bon sens. Donc, c'est les entreprises Marc Ouellet qui nous a fait un prix ferme, on peut dire, 70 000 sur 5 ans, sans hausse, sauf si le prix du fioul atteint 2 $ et plus, il y aura une compensation, mais dans 5 ans, si le prix du fioul n'a pas monté, c'est toujours 70. Il entretient les chemins, il fait des stationnements, il va faire des bonnes fontaines, il va faire le oubli. L'abrasif. Les abrasifs, vont fournir et acheter et étendre des abrasifs. En fait, pas mal le tour. Oui. Ben, tout, en fait, ce qu'on faisait comme déneigement municipal et ce qu'on faisait aussi parce qu'on employait aussi les entreprises Marc Ouellet pour certains déneigements. Ouais. Donc, la station de pompage, les pommes fontaines, comme vous venez de mentionner. Fait que tout ça, dans le fond, est inclus à la même personne. Puis si vous me permettez, je vais juste rajouter que l'option d'achat d'un camion a aussi été envisagée, mais que les coûts étaient vraiment astronomiques par année versus le contrat. Donc, je veux juste ajouter ce point-là, là, vu qu'on l'avait regardé également. Quand on regarde les coûts d'entretien du camion, employés, les coûts qu'on prenait les entreprises marquent quand même pour faire certains travaux, la différence n'est pas énorme.
Donc, on calcule que faire ça, c'est plus rentable pour la municipalité, au moins où on se parle, que de procéder à un achat de camion. Il faudrait aussi, dans la résolution, là, que le contrat est rétroactif aussi Oui. au 15 avril. 15 avril, des attentes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à proposer? Je propose comment? Je vais Colette. Aqueduc et égout, les eaux usées, remplacement d'un surpresseur Ibon. C'est la marque, ça, je crois. Je présume. Surpresseur, c'est ce qui fait qui envoie de l'oxygène là, au niveau des bouts dans le bassin. Il y en a deux. On a un qu'on a déjà remonté il y a 2 ans. Le deuxième, on a voulu le faire remonter aussi, mais les bris de celui-ci coûtaient aussi cher ou très peu moins cher que d'acheter un neuf. On a acheté un neuf. Dans le fond, on avait déjà autorisé, là, sous la résolution 3403-25, donc au mois de mars, le reconditionnement du surpresseur. Toutefois, comme M. le maire mentionne, là, lors de l'analyse pour pouvoir faire le reconditionnement est impossible. Ou du moins, pas nécessairement impossible, mais le coût des pièces, finalement, n'était plus le même parce qu'il y avait beaucoup plus de dommages que l'entreprise là, Belzile pensait. Là. Donc, ça prend une nouvelle proposition parce que c'est un nouveau coût. Je propose Maryse. Ça peut-tu pas dessus sur la tête? Oui, c'est ça, cette dépense-là sera imputée là, à la TEC 2024. Comme on est. En fait, la TEC 2019-2023, c'est tendu jusqu'en 2024, ce qui porte que l'année 2024 peut aussi être ajoutée sur la nouvelle TEC. Donc, bien évidemment, du moins, on fait la demande à ce que cette dépense-là soit imputée là. Ça va? Ça a été proposé, oui. Oui. Marie, ça? Oui. OK. On s'est trouvé santé, bien-être, urbanisme et développement territoire, on n'a pas. Législation, comité de sélection pour embauche éventuelle d'une direction générale. On vous propose Maryse, Claude, moi et Marie-Ève si elle est disponible. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Qui proposerait pour... André, je propose. OK, on va André. Nomination d'une enrichisseuse pour la vente des taxes 2025. On a un dossier qui est toujours en vente pour taxes. Et advenant que personne de preneur lors de la vente, ben, il faut que la municipalité se présente pour dire on lève la main. À ce moment-là, le dossier, au lieu de se remballer, je ne sais pas trop où, là, mais il revient à la municipalité. Alors, que propose Maryse a une grosse expérience là-dedans. Je demandais à Maryse si elle accepterait, puis qui proposerait. Moi, je propose. Claude. Affaire de Noël, nous, on n'avait pas d'affaire de Noël, mais dans Varia, avant de commencer le Varia, je voudrais mentionner que le 24 août, il y aura, je ne sais pas trop comment le dire, là, mais M. Robert Coulombe va venir retrouver sa douce ici au cimetière de Mont-Saint-Pierre. Pour ceux qui sont intéressés à y participer. Dans ce qu'on m'a envoyé, il n'y a pas d'heure de demi, mais je devrais avoir de la famille des informations un petit peu pointues par rapport à tout ça. Et possiblement que si on a ça à temps, on verrait une info municipale à ce moment-là pour tout le monde, compte tenu que M. Coulombe a quand même été maire et conseiller et maire de la municipalité ici. En tout cas, moi, je me ferais un devoir, à moins d'être là, le prix, là, d'être présent à ce moment-là. C'est juste une petite note que je voulais dire à nos citoyens. Période de questions. Oui. Bonsoir, Marie-Pierre.
Marie-Pierre Bédard. J'ai une question. La vente pour taxe, est-ce qu'il y a une date? Oui, c'est le 12 juin. 12 juin? À la NRC, le 12 juin à 10h. 10h le matin? Oui. Ah, OK. Pas de crayon. En tout cas, je la réécouterai sur Télésérie. Merci. Sinon, l'information, je pense que tu peux la retrouver aussi sur le site de la MRC. Avec les résidences là, qui seront là. OK. Merci. Intérêt, Ou non, mais c'est parce qu'il y a plusieurs autres. Oui, il y a plusieurs. J'allais. Oui, il y a municipalités, plusieurs. en même temps. Et il peut y avoir plusieurs aussi. D'autres questions? Oui? Vas-y. Moi encore? Ah, d'accord. C'est une question par rapport à la bibliothèque municipale. Je ne sais pas s'il y a un conseiller qui est comme ce dossier-là en charge, ou comment ça fonctionne, la bibliothèque municipale dans le conseil. C'est Maryse qui est Moi, responsable. c'est moi qui ai C'est mis Maryse. Parce que là, moi, dans le fond, au début du mois d'avril, j'ai reçu des courriels. Puis là, parce que moi, je suis responsable de la bibliothèque, je suis bénévole depuis 8-9 ans. Là, en avril, j'ai reçu plein de courriels avec comme des nouvelles demandes de la municipalité. Puis je me demandais comment il faut procéder pour mettre en action toutes ces nouvelles demandes-là. Qu'est-ce qui... Dans le fond, qu'est-ce qui fait qu'on a de nouvelles façons de faire là, à partir depuis le mois d'avril? Je me demandais c'était quoi un peu les besoins par rapport à ça de la municipalité. Moi, responsabilité. C'est les majeurs, tu veux dire. moi, je voulais qu'on se rencontre, moi, toi, Marie. OK, parfait. Je te convoquerai, je ne peux pas dire exactement quand, là, mais à un moment donné, les réunions et les demandes de réunions vont sûrement ça baissé quelque part en 2 juin. Parfait. Excellent. Présentement, c'est prochain, pas mal. Tu veux que j'explique son. Peut-être, mais ça pourrait peut-être se faire après je sais qu'il va y avoir une rencontre. À l'Assemblée annuelle des biblios. Aussi, des biblios, là, qui va être le 24 mai. Là. Ouais. Fait qu'on pourra attendre après ça pour se rencontrer, parce qu'il va peut-être y avoir d'autres infos qui vont se donner là. Est-ce que Marie, tu y vas à ces rencontres-là? Ben là, j'ai été informée seulement ce soir, là, Oui. mais je vais regarder ça, soit que j'aille ou que je le fasse par Zoom. Là, je vais voir selon la disponibilité que je vais avoir pour cette journée-là, mais oui, probablement je vais assister d'une façon ou d'une autre. Parfait. En fait, dans le fond, c'est que même si tu es responsable bénévole, il y a quand même des éléments qui doivent être transmis au conseil. Et c'est seulement ça, là, les informations, les courriels qui t'ont été attribués. C'est simplement que le conseil veut être informé. C'est pas juste Marie, c'est le conseil au complet qui veut être informé. C'est pour ça qu'on leur demande des informations provenant de la responsable de la bibliothèque, afin que le conseil soit informé. Le conseil ne veut pas aller chercher l'information du réseau biblio, il veut être informé de façon trimestrielle, mensuelle. Ça, c'est libre à l'entendre qui sera faite. Mais c'est vraiment parce que toute personne, bénévole ou non, a certaines responsabilités. C'est sûr que ce n'est pas les mêmes responsabilités qu'un employé rémunéré. Par contre, au niveau des rapports, le nombre de visiteurs, le nombre de livres, ça c'est normal que le conseil, puisque le conseil a des comptes à rendre aussi aux citoyens. Il y a il y a un coût à ça là, au réseau biblio. Fait qu'il faut que les conseillers soient en mesure d'expliquer le tout. Et c'est pour ça là, qu'ils ont demandé à faire, je n'ai pas les courriels sous les yeux, là, mais c'est pour ça qu'ils ont demandé certains éléments. C'est pas vraiment une question, mais peut-être une suggestion. Quand il y a des choses comme ça qui demandent la participation des bénévoles et tout ça, peut-être une rencontre, ce serait vraiment le fun. Ouais. Plus que des courriels. Ça va se faire. Parfait. Ben, c'est super. Je n'avais pas parlé à personne, j'avais ça en tête. OK. Parfait. Monsieur Coulomb? Attends. Attends. Moi, j'ai fini. Peux-tu Elle a fini, Marie-Pierre. tu peux y aller? Moi, c'est juste au niveau de la route 2. C'est long, la route 2, c'est à 25 km. Non, mais le début de la route 2, en avant de Chino, il y a l'asphalte qui manque, là, les trous, les nids de poules. Je vais t'expliquer le dossier. On a parlé un petit peu de mon passé, mais c'est pas une raison pour ne pas t'expliquer qu'est-ce qu'il y en a. Le ministère des Transports a été propriétaire avec l'entretien municipal pour le secteur municipal de la municipalité, de la 132 jusqu'au parc de Gaspésie,
pour 25 ans. Les 25 ans sont terminés. Donc, la partie en dehors des limites, pas des limites, mais des lots municipaux, appartiennent toujours au ministère. Et la Coulombe, présentement, est redevenue propriété de la municipalité. Et il y a eu une entente entre la MTQ et la municipalité pour que ceci soit réparé et entretenu avant l'été, autant que faire se peut. Parce que ils ont, eux, comme politique, quand ils remettent une route, de la remettre en bon état, puis nous, on est d'accord avec ça. Ça fait qu'ils nous ont dit qu'ils nous feraient ça le plus tôt possible. Pour ce qui est du secteur en face de chez nous, où on a mis du granuleux d'asphalte, on a regardé ça avec eux. On a eu une agréable surprise. Ils vont l'enlever au complet au lieu de le réparer parce que, selon eux, ça ne se répare pas et ils vont ramener ça au gravier, qui va être beaucoup plus facile entre nous. Beaucoup Mais plus tout ça- poussiéreux. Ah, Ça va être aussi beaucoup plus poussiéreux. ben là, il y a possibilité, compte tenu que maintenant, il y a des chalets à toit qui sont dans ce coin-là. À chaque année, la MRC elle embauche quelqu'un qui vient mettre Dépendant. du clair, C'est liquide. liquide. Question, ok. Puis on l'a jamais fait, mais là, je pense que on sera dû quand ça va devenir. Je sais pas si on pourra cette année, ça va dépendre quand le ministère va faire les travaux. Là. Mais si c'est pas cette année, les autres années, on va le faire. Ça, normalement, ils choisissent les dates, des températures spéciales. Puis apparemment qu'ailleurs, ce qu'ils font là, dans la MRC, ils montent ça une fois, fini pour l'année, fini pour l'été. Fait que ça répond à ta question, mais ça ne veut pas dire que ça va être tout demain matin. Bon, c'est correct. C'est si on pourrait avoir juste faire un petit bout là, pour enlever. C'est plus des nids de poules, là, c'est un champ de guerre là, en avant. Là. Oh, je suis allé. Mon petit char, Je qui est les- pas, là, je les entends. il frotte, c'est bon. Ouais, c'est ça. Fait que ça serait bon. Oh, il est pas Juste beau. patcher les trous un peu, là, en On peut attendant. mettre un- Ouais, non, en fait, on peut. Mais toi, tu parles plus à la manche chez eux. Ouais, mais Ouais. La manche chez eux, on l'a pas fait. Ça commence chez nous. Ouais. Bon, regardez, je vais envoyer Gérard voir ça, puis peut-être mettre du Un petit coup de gravier. gratte, quelque chose. là, des fois. Là. Ouais. Ok. On va vérifier ça. Mais je sais qu'il y en a des coups, je suis allé. Ok. Non, ouais. C'est bon. D'autres questions? Oui, Marie-Claire? Ben, c'est plus une question vague, juste en fait de vérifier si vous avez d'autres informations concernant la suite là, des travaux au camping avec Foremo et tout ça. Y a-t-il des affaires au mois d'avril? Il n'y a pas de rapport comme tel. Les bois qui restent devraient sortir sous peu. Et on est en réflexion sur les travaux qu'on va faire. Ben, c'est sûr qu'on va faire un nettoyage, là. Mais il y a plein de travaux aussi à faire sur le camping avant la réouverture. Est-ce que ça a été envisagé que les gens de Foremo fassent une genre de conférence pour répondre à des questions de citoyens? Parce que je pense que dans les médias, j'avais entendu qu'eux se rendaient disponibles à ça. Mais vu que c'était la municipalité, le client, c'était comme avec vous c'était comme vous qui le demandiez ou pas. Là. Ouais, on est. Je sais pas si c'est possible. On va voir comment on va s'orienter. On peut regarder des possibilités de financement pour faire certains travaux là, qui hurlent au niveau du camping, si on veut le rentabiliser un peu. Mais ma question est plus comme d'informer la population, que Foremo informe directement la population des suites de l'affaire. C'est selon la décision de la municipalité. Ben, eux autres, leur suite à eux, c'est le nettoyage du terrain. Là. Après ça, c'est plus nous, je pense, quand viendra le temps qu'on aura décidé un peu plus. Ça ne donne rien de vous rencontrer et vous dire, là, ben là, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. On va essayer de vous rencontrer, vous dire un petit peu plus comment on le voit. On en discutera à ce moment-là. Je dis pas non à ça. Je me fais juste la On parole. n'est pas prêt pour ça, on va se faire.
C'est juste que c'est ça. Je voulais juste rappeler qu'il y a quand même un désir là, au village, ben, vous le savez, mais tu sais, de comme faire partie de la réflexion pour la suite. Merci. On l'avait déjà mentionné de toute façon. Ouais. Ouais. Je pense que c'était la C'est dans la dernière réunion. réunion constante. On avait dit qu'on était d'accord à faire une rencontre probablement d'information. Puis que cette rencontre-là, probablement qu'on inviterait aussi quelqu'un qui fait partie du groupe de Foremo pour animer. Ou de d'autres entreprises éventuellement qui travailleraient avec nous pour le dossier. Parce qu'on ne prend pas On n'était pas fermé. On va pas fermé. On n'est pas rendu encore tout à fait au point d'avoir assez d'impôts pour faire une rencontre. Tant qu'à spéculer, Ce qu'on a vraiment besoin aussi, c'est de voir le site nettoyé. C'est quoi la donne? C'est quoi qu'on a comme territoire non occupé présentement? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? La plantation fruitière, on ne sait pas où on va se faire. Mais on a plein d'affaires dans la tête, mais il faut voir c'est quoi quel terrain peut nous donner comme opportunité, c'est quoi les sols de ce terrain-là aussi, parce qu'il y a du ratissage qui s'est fait dans les années 60, quand on fait la cannerie. Alors, si tu uses du gravier, tu la bonne terre, puis il y a tout ça. Là. Et c'est facile de dire on va mettre des arbres fruitiers là, mais si c'est du gros gravier, ça ne donne rien. En tout cas. Il y a une expertise à faire avant d'être capable de dire que ce qu'on pourrait éventuellement faire, puis au moment où on va rendre compte public ça, on n'est pas passé. Il me reste une question pour la partie nettoyage, qui est comme la prochaine étape, c'est le nettoyage. Est-ce que le conseil a eu des options de nettoyage de la part de l'entreprise? Il y en a 2 potentiels dans la région qui offrent ce service-là. C'est quoi? J'imagine qu'ils vont avoir un appel d'offres. C'est Formo qui va s'en occuper, mais ils vont avoir un appel d'offres, j'imagine. C'est subventionné, ces travaux-là, par le syndicat de producteurs de bois. Je pense pas que c'est Ça sa fait partie question. du... Mais je pense pas que c'est ça sa question. Ben, ça fait partie d'eux, mais c'est quoi les deux? Il y a 2 options de nettoyage ou il y a juste une façon? Non, ben oui, il y aurait 2 options de nettoyage, oui. OK. Mais nous, on a privilégié une qui est chippée, puis tout ce qui est à terre, un peu des souches, comme ça. L'autre, c'est fait des embins, puis les brûler à l'automne, ça ne m'intéresse pas. OK. Fait que ça va être chippé. En fait, parce que vous avez eu accès au contrat, dans le contrat, c'était vraiment écrit avec Ardin. Ben, si c'est pas toi, c'est dans ton groupe là, de personnes. Fait que Oui, je l'ai eu, oui. C'était avec des andins et brûlés. Donc, c'était une période de brûlage qui était quand même grande parce que les andins seraient importants. Et on a quand même pris les commentaires qu'on avait reçus du citoyen et on s'est retourné le conseil vers une autre méthode qui est le broyage et tout ça. Fait que ça risque d'être ça. Il y a 2 entreprises dans le secteur qui offrent le broyage. C'est pour ça que M. Aymon mentionnait deux différents. Puis, ça, on n'est pas encore rendu là. Les sols sont encore trop mous pour pouvoir commencer, parce que c'est une machinerie qui est quand même lourde. C'est beau. OK. On va laisser baisser la rivière un petit peu. OK. Merci. D'autres questions? Ça va? Je propose D'autres questions? de lever la séance. Merci de votre présence.